Il faut dire que la première édition du sommet Russie-Afrique qui s'est tenue les 23 et 24 octobre 2019 à Sochi, en Russie, est le premier du genre en termes de niveau de l'événement dans les relations russo-africaines, à la lumière de la présidence égyptienne de l'Union africaine. Nous allons en savoir plus dans ce compte rendu. La première édition du sommet Russie-Afrique, qui s'est tenue les 23 et 24 octobre 2019 à Sochi, en Russie, s'est tenue sous la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi, président de l'Union africaine, et de Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Selon la déclaration de représentation commerciale, la Fédération de Russie a invité plus de 50 chefs d'État africains à participer au sommet susmentionné, ainsi que des entreprises, des organisations commerciales, des banques et des institutions financières africaines et russes. Un sommet des chefs d'État africains et une réunion des actionnaires de la Banque africaine d'import-export avec la participation des ministres africains concernés ont eu lieu. En organisant le sommet et le forum, la Russie a cherché à renforcer ses relations économiques, commerciales et d'investissement dans les pays africains, en facilitant l'accès des produits russes au marché africain, ainsi que l'exploitation des ressources naturelles disponibles dans ces pays, en particulier dans le domaine des produits miniers, pétroliers, gaziers et agricoles. Le sommet s'est concentré sur le renforcement de la coopération politique, économique, technique et culturelle entre la Russie et le continent africain, en augmentant le volume du commerce intra-communautaire entre la Russie et les pays africains et la coopération dans les domaines de l'énergie et des industries pétrolières. La Russie a signé des contrats avec un certain nombre de pays africains et certaines entreprises russes dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, par exemple l'Égypte et l'Afrique du Sud. L'augmentation des investissements russes et des projets économiques sur le continent africain a également été discutée par un certain nombre d'entreprises russes. Le sommet a abouti à une décision russe d'augmenter le nombre de ses ambassades et bureaux commerciaux dans les pays du continent africain. L'Égypte avait participé aux sessions techniques du sommet pour discuter des questions des zones industrielles russes et des opportunités de développement des exportations russes de haute technologie vers l'Afrique, de la coopération entre les banques africaines et russes pour établir des projets communs en Afrique, des relations africaines et de l'Union économique euro-asienne. Les sessions ont abordé le pétrole, les projets gaziers et énergétiques en Afrique, les perspectives de coopération conjointe dans le domaine des infrastructures pour le secteur des transports sur le continent africain, la technologie nucléaire nécessaire au développement de l'Afrique, les problématiques et perspectives d'affaires en Afrique et les technologies numériques. Et pour nous donner plus d'éclaircissements concernant la deuxième édition du sommet Russie-Afrique qui se tient actuellement du 27 au 28 juillet à Saint-Pétersbourg, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Madame Farida Choubechi, analyste politique. Madame Choubechi, bonsoir et bienvenue avec nous. Merci beaucoup, bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Madame Choubechi, ce sommet constitue un pont d'entente. Pardon. Je vous entends très mal. Madame Choubechi, ce sommet constitue un pont d'entente entre les pays africains et la Russie, un échange important. Et cette année, il y a un éventail très large de points, dont les questions humanitaires et économiques. D'après vous, quels sont les dossiers les plus importants qui doivent être traités durant ce sommet? Bon, moi je crois que la première importance, c'est se concentre sur les céréales, c'est-à-dire sur la nourriture. La nourriture, c'est un élément très très important dans la vie de l'être humain. Et puis ensuite, il y a la coopération, c'est-à-dire d'égal à égal dans tous les domaines. Le domaine industriel, le domaine culturel, le domaine de la culture, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est très important parce que l'Afrique, c'est un continent, c'est des pays qui attendaient avec impatience d'être libérés
des conditions difficiles dans lesquelles ils sont maintenant. Et ça, c'est la Russie a tendu la main et elle a trouvé que toutes les mains se dirigent vers elle. Et justement, tout le monde dit maintenant que ça, c'est une nouvelle page qui s'écrit dans l'histoire du continent, de tout le globe terrestre. Ça, c'est très important parce que nous avons vécu jusqu'à maintenant avec la domination et comment dire, les gens qui s'imaginent qu'ils sont eux seuls qui doivent nous décider notre sort. Et là, non, c'est une autre période, une autre phase de l'humanité. Nous allons, nous, avec l'aide de la Russie, qui est une aide sans prétention, sans ambition, sans méchanceté comme c'était avant. Nous avons vu ce qui est arrivé en Irak, nous avons vu ce qui est arrivé avant ça dans plusieurs États. Et là, nous avons confiance en la Russie, comme notre président essaye de de faire le bien, d'apporter le bien et de profiter de l'aide qui concerne l'être humain et qui est la meilleure solution. Oui. Madame Chobechi, d'après les analystes, ce sommet constitue un test politique pour Moscou aux multiples enjeux et Moscou cherche à approfondir ses relations sur le continent et de jauger ses alliés. C'est-à-dire, quel est l'intérêt de Moscou? Pourquoi est-ce que Moscou cherche à approfondir ses relations avec les pays africains? Enfin, je vous avoue que je vous entends très très mal, mais en principe... À votre avis, quel est l'intérêt de Moscou? Pourquoi est-ce que... L'intérêt de Moscou? Oui, pourquoi est-ce que Moscou cherche à approfondir? C'est d'avoir des relations d'égalité avec des pays qui aspirent à l'aide et à une puissance qui les aide à sortir de leur situation difficile. C'est-à-dire, au lieu nous voyons par exemple en Ukraine, qu'est-ce qu'il donne l'OTAN, qu'est-ce qu'il donne à l'Ukraine? De l'armement. Des moyens de destruction, c'est tout. Et là, c'est des moyens de construction, pas de destruction. Et ça, c'est très important et c'est à quoi espérer et aspirer les pays africains. C'est ce qu'ils attendaient de la Russie. De toute façon, nous avons eu l'expérience que les États-Unis ont retiré l'offre de financer le haut barrage, alors que c'est la Russie, pendant l'Union soviétique, qui nous a aidés à faire le haut barrage. Alors là, nous avons une expérience ancienne qui nous permet d'avoir confiance en ce pays et surtout que la Russie aussi a demandé d'avoir les possibilités de fournir les céréales aux pays africains qui en ont besoin après. Et ça, c'est l'Afrique, c'est un continent vierge. C'est-à-dire que c'est vraiment une terre fertile, une terre pleine de... Il y a beaucoup de richesses quand on l'exploite d'une façon saine et qui respecte les Africains, ça va être bien pour le monde entier. Quels sont les investissements russes tenus ou quels sont les échanges en matière d'investissement reliant la Russie à l'Égypte en particulier? Je vous demande, s'il vous plaît, de répéter la question. Échanges en matière d'investissement reliant l'Égypte à la Russie. C'est-à-dire il y a beaucoup de domaines, beaucoup de champs. L'Égypte a fait des contrats avec la Russie pour des centrales électriques, des centrales hydrogènes. Il y a beaucoup de domaines où il y a eu une aide entre égypto-russe et ça a profité aux deux parties. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays qui va réaliser des intérêts aux dépens de l'autre. Au contraire, il faut qu'il y ait une égalité et une réciprocité, si vous voulez, d'entraide et de profit. Et ça, l'Égypte essaye
d'avoir tout ce qui peut aider à faire un bond dans l'industrie internationale et mondiale. Et ça, c'est très bien avec l'aide de la Russie qui est aussi, apparemment, elle est prête à nous aider. Et ça, c'est très bien. Et nous sentons qu'il y a une sincérité dans le projet avec la Russie. Madame Farida Choubechi, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Le sommet Russie-Afrique se tient actuellement à Saint-Pétersbourg et dont les travaux se poursuivent du 27 au 28 juillet courant. Et le thème principal parmi d'autres thèmes ou d'autres domaines de coopération importants avec les pays africains figure évidemment l'aide humanitaire et le côté économique. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.